Lviv, à la frontière polonaise, a été ciblée par des missiles de croisière russes dans l'objectif de couper les lignes d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes. La nouvelle phase de l'opération militaire russe se concentre sur la zone orientale et méridionale de l'Ukraine. La prise de la ville névralgique de Mariupol a été une avancée notable. La zone industrielle Azovstal, toujours sous blocus, a été pour sa part ciblée par des roquettes incendiaires lancées massivement par les forces russes. Pour autant, les négociations avec les soldats cantonnés dans les sous-sols de l'usine continuent, principalement pour l'évacuation des civils de cette zone assiégée. Le ministère russe de la Défense a annoncé l'interception de 2 avions de chasse ukrainiens à Nikolaïev et Kharkiv. La ville de Nikolaïev, justement, pilonnée par l'aviation, est une clé stratégique sur le chemin d'Odessa, point nodal sur les rives de la mer Noire. Pour rappel, les forces russes contrôlent déjà Kherson, qui sert de jonction entre la Crimée et le sud ukrainien. Les combats les plus acharnés ont lieu dans le Donbass, où le contrôle de Popasnia a signé une avancée notable sur le front oriental. Les affrontements sont multiples autour de Louhansk et Donetsk, où les formations militaires LPR-DPR sont fortement appuyées par les forces armées russes qui continuent leur progression. À ce propos, l'armée russe a annoncé la destruction de 4 entrepôts de munitions de l'armée ukrainienne dans la région de Donetsk, ainsi que l'interception de 15 drones dans la même zone et la neutralisation de 2 systèmes antiaériens dans la province de Soumy. Les forces armées ukrainiennes ont d'ailleurs détruit des ponts dans la citadelle de Kramatorsk pour freiner l'avancée russe. L'axe névralgique Slaviansk-Kramatorsk est défendu de manière acharnée. La ville de Kharkov connaît une longue séquence tactique de très haute intensité. Les accusations fusent des 2 parts, principalement sur le non-respect des corridors humanitaires permettant l'évacuation des civils des zones de combat. L'intensification du soutien militaire occidental à l'Ukraine via la frontière polonaise et l'annonce de l'intégration de la Finlande et de la Suède au commandement intégré de l'OTAN sont des facteurs qui font planer le risque de l'embrasement d'autres chaudrons sur un vieux continent plus que jamais en grande instabilité.